que l'on soit particulier ou entreprise, statistiquement, sans bégayer, nous avons tous une pièce dans nos appareils qui vient de chez lui. Que ce soit une trottinette ou une moissonneuse-batteuse en passant par la tondeuse. Je parle des courroies de chez Sorba. J'accueille sur le tapis de convoyage Stéphane Garcia. Stéphane. Salut. Impeccable. Vas-y, installe-toi. Donc, heureux de te recevoir. Ton histoire est assez intéressante car c'est le numérique qui t'a permis de te développer. Ça commence en 2007, je crois. Oui, tout à fait. Donc en 2007, j'ai racheté la société Sorba. À l'époque, je vendais déjà des choses personnelles sur Internet, comme un peu tout le monde, sur eBay, sur Price Minister. Je me suis dit pourquoi pas y vendre mes courroies. Donc on a fait un premier site grâce à la société Captusite qui est présente en plus ce soir. On a été quasiment les premiers parce qu'il n'y a quasiment personne sur ce domaine. Ça a très bien marché, ça nous a permis d'avoir une bonne trésorerie et d'en créer d'autres. Donc depuis, on a créé environ 10 sites internet et on a encore 2 sites prochainement en construction. D'accord. Comment, donc, une fois que tu as mis Internet en route, comment tu as fait pour développer ta gamme? La gamme, on a eu un petit coup de pouce, c'est qu'on était l'un des gros distributeurs Continental en France. Continental avait une seconde marque qui était importée par une société qui a fermé en France. Donc je me suis proposé pour reprendre cette marque. Donc on a ouvert un deuxième site à Angerville dans le 91 qui a été dédié que à distribuer cette marque. Et la même année, on a décidé de sortir notre propre marque de courroie. Donc je suis donc parti avec ma petite valise en Inde. Ouais, c'est pas à côté. Voilà. Et on a commencé à fabriquer notre propre marque technique pour maîtriser de A à Z le produit. Pourquoi tu étais en Inde justement et tu n'as pas trouvé l'équivalent en France? Alors en France, non, malheureusement, ça fait à peu près 15 ans, 16 ans qu'il n'y a plus de fabricants de courroies. Donc on a décidé d'aller en Inde parce qu'il y a le numéro 2 au monde qui est installé là-bas et que la matière première principale d'une courroie vient de l'Inde, puisque c'est le coton qui permet de fabriquer le tissu qui enveloppe la courroie. D'accord. On a eu une bonne relation, ils ont accepté de fabriquer à notre marque, ce qui n'a pas été très simple, puisqu'il faut déposer des brevets, etc. On a aussi été un peu stressé, parce que la première fois que vous commandez, vous devez envoyer un conteneur, c'est à peu près 100 000 $. Donc on a payé à la commande, on a reçu, il fallait attendre 4 mois les courroies. Donc quand vous recevez le premier conteneur, que vous ouvrez la porte et le premier carton, vous priez qu'il n'y ait pas des Pères Noël dedans. Voilà. Donc depuis ça se passe bien, on n'a jamais eu de Père Noël. Une fois on a eu, pour la petite histoire, des menottes. Un carton qui avait dû se mélanger. Entouré de roses? Ouais, exactement. En plus. T'as fait comment? Tu les as... Ça, on n'a rien dit, on les a donnés aux amis. Donc, je pensais que ce soit une revente, mais donner aux amis, ça peut être sympa aussi. On a vite ouvert les autres cartons. On s'est dit s'il y a 8 tonnes de menottes. D'accord. Voilà, donc depuis ça se passe bien. On importe entre 3 et 4 conteneurs par an. Et on fait mensuellement des dépannages par l'aérien. D'accord. Le numéro 1 est situé où? Tu parlais du numéro 2 en Inde? Aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Pas d'intérêt de travailler avec Non, puisque en fait le numéro 1 est notre concurrent, c'est le concurrent Continental. C'était le concurrent de notre société. D'accord. Comment ça, alors tu travailles beaucoup avec Internet, comment ça se passe avec les marketplaces tels que Amazon et Cdiscount? Vous êtes plutôt concurrents ou est-ce que tu t'en sers? Alors au début ça s'est pas très bien passé, on a essayé de les concurrencer. On a vite jeté les armes. On a essayé, on a eu une petite anecdote avec Amazon puisqu'on s'est retrouvé, on a trouvé une courroie qui était vendue sur Amazon, qui était une courroie de ma marque que je fabriquais. Donc pendant 2 mois on a joué avec la personne à baisser de 50 centimes tous les 2-3 jours.
Jusqu'au jour où on m'a contacté en me disant « Mais vous êtes fou, vous allez perdre de l'argent à baisser comme ça sur ce produit-là ». Je lui ai dit bah, « Écoutez, c'est moi qui la fabrique, donc je pense que vous allez perdre avant moi. » Et le lendemain, Amazon en fait, nous a contactés et nous a fait des demandes de prix par 500, par 1000 pièces pour directement nous les acheter. Donc aujourd'hui, on fournit dans les 6 pays les plateformes Amazon sur à peu près 3000 produits. D'accord. Faut aussi savoir que Amazon, c'est 20 millions de visites par mois. Nous, au total de nos 10 sites, on est à entre 100 et 200 000. Donc il y a une visibilité qui est extraordinaire. Et il faut aussi savoir, parce qu'il y a eu les chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps de la FEVAD, il y a 6 ans, une commande sur 5 de vente par Internet était passée sur les marketplaces. En 2017, c'est une commande sur 2. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire un site, vous savez qu'une fois sur 2, les gens achèteront ce produit-là sur une marketplace plutôt que sur votre site Internet. Okay. Donc aujourd'hui, il vaut mieux devenir fournisseur et un allié à ces gens-là que plutôt d'essayer de les concurrencer. Donc en fait, entre les marketplaces et tes propres sites, ça fait un ensemble homogène qui te permet de bien distribuer. Ouais, en fait, pour moi, c'est 2 marchés différents sur lesquels il faut être. Okay. Lequel te distribue le plus sur lequel tu fais le plus de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on fait encore plus de chiffre d'affaires sur nos sites, mais la répartition est en train de fondre à vue d'œil. Puisque sur Amazon, aujourd'hui, on a une progression de 20 à 30% tous les ans. Que tu n'as pas sur tes sites radio? Non. D'accord. Comment tu vois ton métier dans le futur, justement? C'est celui qui sortira le premier en haut de la page Google ou tout passera par ces marketplaces? Comment tu vois ça? Oui, je pense que malheureusement, dans beaucoup de métiers de négoce, il va y avoir beaucoup de soucis à se faire à cause de cette marketplace, en fait, qui vont nous remplacer. Donc notre but pour continuer, c'est vraiment de travailler avec eux, donc d'être de plus en plus présent sur toutes les marketplaces, parce qu'il n'y a pas que Amazon, ni Cdiscount, il y en a plein d'autres qui ouvrent au fil du temps. Par rapport à Google, on avait un but, oui, c'était toujours d'être en haut, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on est extrêmement vigilant parce que ça coûte de plus en plus cher en termes de publicité. Par rapport à 2007, pour le même chiffre d'affaires, on doit dépenser 3 fois plus. Ouais, tu m'avais parlé des mots-clés qui étaient passés de quelques c'est à peu près, en 2007, un mot-clé, en moyenne, on payait entre 10 et 15 centimes. Aujourd'hui, on est entre 30 et 50 centimes. Donc voilà, un mot-clé, à chaque fois que quelqu'un clique sur notre annonce, on paye. C'est pas sûr qu'il a acheté. Voilà. Nous, aujourd'hui, c'est un petit montant, mais c'est déjà beaucoup pour nous. C'est à peu près 150 000 € à l'année, juste de publicité versée à Google. Donc, on a décidé de réduire cette part de pub et de plutôt réinvestir dans des nouveaux sites avec des nouvelles générations et surtout d'essayer d'accentuer ces sites qui soient beaucoup plus complets par le référencement naturel. Le référencement naturel qui permet d'être en haut systématiquement. Exactement. Comme tu as pu tester, il faut avoir une vigilance quotidienne parce qu'aujourd'hui on peut payer sur des mots pour permettre d'être en haut et demain réussir à y être au naturel. Il faut aussi faire attention de ne plus payer sur les mots qui maintenant nous permettent d'être en haut et inversement. Ok. Voilà. Bon, voilà. Jolie histoire un petit peu, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce qu'on a une question dans le public? Les menottes, on peut s'arranger. Oui, il y en a une. Il y a le micro qui se balade aussi. Ouais, je vais l'entendre, Franck. Alors, je te remercie de la question parce que comme tu es un ami, ça va être vite. Non, j'en ai pas. Aujourd'hui, d'avoir une personne sur la route, pour nous, c'est un coût qui est très très onéreux. Je sais pas. Un professionnel n'a besoin pas forcément de grosses quantités, en fait, sur des petites quantités. Non, on a des grands clients, mais il n'y a que moi qui vais les visiter. Prendre un commercial demain, c'est, je sais pas, entre
dire 50 à 60 000 euros à l'année, avec la voiture, etc. Ce qui me permet de faire 4 ou 5 sites quand on ne les fait pas très cher. Ok. Bon, merci Stéphane. On applaudit.